Moi, ce que j'ai envie pour mon avenir professionnel, c'est d'avoir un travail où je suis prise pour ce que je suis. Soit on va vous mettre à part parce que vous ne voyez pas, on va dire « Ah non, ça tu peux pas faire, ça tu peux pas faire ». Ou alors, à force d'avoir peur entre guillemets, choyer la personne en situation de handicap en la privilégiant, on va avoir tendance à être trop dur avec elle. Pouvoir m'épanouir dans mon milieu professionnel de manière à être indépendante, à avoir mon domicile et puis après fonder une vie de famille tout simplement. J'ai une maladie qu'on appelle rétinite pigmentaire. Donc aujourd'hui, ça veut dire que j'ai une réduction du champ visuel. Donc j'ai un champ visuel tubulaire. Voilà, ce qui me handicape le plus, et j'ai des grandes difficultés à voir la nuit, dans la pénombre, dans l'obscurité. Voilà, donc ça me pose le plus de problèmes. Autrement, la journée, quand il fait jour ou dans un éclairage normal, j'ai une vue qui est pas trop mal et qui m'handicape pas trop pour l'instant. Alors j'ai une licence en langue étrangère appliquée, anglais, espagnol, spécialité italien. J'ai une licence professionnelle gestion des ressources humaines, spécialité formation, accompagnement. Et j'ai un diplôme de niveau 3, donc Bac+3, en tant qu'assistante ressources humaines. Moi j'ai terminé mes études donc à Lyon. Je suis revenu ici dans ma région natale à Strasbourg. J'ai commencé à travailler dans un cabinet libéral en tant que collaborateur. Ensuite, pendant 1 an et demi à peu près, ensuite je suis venu dans le cabinet lequel je suis actuellement. J'ai été collaborateur. Et puis au bout de 4 ans, on s'est associés. Voilà. Donc, je suis kinésithérapeute libéral, donc c'est forcément un challenge pour faire du bon travail, pour avoir du monde, pour avoir de la clientèle, de la patientèle. Et là, depuis maintenant 1 an, je cherche du travail, que ce soit dans la fonction publique ou dans la fonction dans le privé. Généralement, lorsque je passe des entretiens d'embauche, on me dit votre profil correspond, ce ne sont pas vos compétences qui sont remises en cause, mais nous ne pouvons pas vous prendre, soit parce qu'il n'y a pas possibilité d'aménager le poste, ou soit parce qu'ils disent ne pas avoir de besoin. Voilà. On adapte le poste de travail de la personne handicapée. Il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas fournir le même travail qu'une autre personne qui n'est pas handicapée. Peut-être un peu moins vite, mais... Je compte plus le nombre de fois que j'ai postulé pour trouver du travail. Donc la jeunesse, certes, est touchée, mais je suis désolée, le handicap a un rôle malheureusement qui est prépondérant par rapport à la jeunesse. On lui donne une chance, le patron lui fait confiance, l'embauche pour sa compétence, donc pour sa compétence pour le travail demandé, mais aussi pour sa compétence humaine. Et je crois que c'est une chose très importante. Handicapé d'une façon générale, c'est pas forcément visuel, aura beaucoup plus tendance beaucoup de personnes ont tendance à se dépasser parce qu'elles en ont déjà vu pas mal dans leur vie, elles ont souffert, elles ont eu beaucoup de soins à faire parfois, etc. Et donc, elles vont avoir une mentalité de gagneur en fait. Beaucoup plus que le commun des mortels qui va s'écouter, qui pour le moindre bobo tout de suite va courir chez le médecin, chez le kiné. Je suis un passionné de montagne, donc la montagne, je pense que la montagne m'a beaucoup apporté. J'ai déjà fait pas mal d'alpinisme, d'escalade. Il faut aussi rappeler que chaque entreprise en France est dans l'obligation de recruter un certain quota de personnes en situation de handicap, à savoir 6,5% au minimum. Je pense qu'il y a certes un manque de sensibilisation de la part des entreprises, mais il y a aussi quelque part une mauvaise foi. Quand on sait qu'une grande partie des entreprises préfèrent payer l'amende que de prendre le temps de réfléchir, de se renseigner de manière administrative, etc. pour embaucher les personnes. Électricité de Strasbourg est je crois, est une société c'est le fournisseur principal d'électricité en Alsace, je crois. Donc c'est une grande entreprise qui est moteur et qui dans la région que tout le monde connaît.
Donc que cette grande entreprise qui a une grande aura s'investisse, signe un partenariat avec Vue d'Ensemble justement pour pousser à l'intégration de personnes handicapées visuelles, c'est une chose magnifique. Ouais. Je pense que c'est quelque chose de vraiment très positif. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, ce colloque puisse sensibiliser les personnes sur nos compétences, sur ce que nous faisons, et que ça puisse déboucher à des entretiens, pourquoi pas, avec les membres de Vue d'Ensemble, voire à quelques embauches.